jeune homme de bonne famille, pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle ici, à l'hippodrome? Jean-Marc Robin, j'habite à Châtillon-sur-Chalaronne. Je suis vice-président de la Société des courses. Et mon rôle, je supervise tout, mais je m'occupe essentiellement de tout ce qui est extérieur. L'entretien extérieur avec une belle équipe pour m'aider parce que je ne peux pas faire tout seul. Alors, depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans l'organisation des courses? Alors j'ai dû commencer, j'avais 22 ans. Oula. J'en ai 67. J'ai commencé à tenir les buvettes, un peu tout ça, et puis de fil en aiguille, un jour on m'a... C'est venu tout seul comme ça? Oui, on m'a demandé, oui, parce que par connaissance, c'est toujours par bouche à oreille. Ah bon, Ouais. Il n'y a pas besoin de sortir. Puis voilà, on est écoles. resté dans le système, et puis jusqu'au jour où ils m'ont mis vice-président, parce que je connais un petit peu tout ce qui se passe ici. L'hippodrome existe depuis quand et quelle est son histoire? Alors l'hippodrome, je connais pas toute l'histoire, mais on a fêté les 160 ans l'année dernière. Donc ça? Ouais. 160 ans. Alors au départ, ça courait autour des platanes, autour de la place, au milieu de Châtillon là. Et après ils ont construit l'hippodrome et depuis ça s'est tout rénové, hein, parce que la salle des fêtes actuelle elle est de 2000 là. Alors ce qui s'est passé, c'est que la municipalité n'avait pas vraiment tous les moyens de tout financer, la société des courses les a aidés à financer. C'est pour ça que c'est tout aménagé pour pouvoir faire les courses. On a des guichets à l'intérieur, on a les tribunes, on a tout. C'était aménagé pour ça. Voilà, mais ça existe depuis 160 ans, la Société des courses. Mais c'est déjà quand même... C'est pas d'aujourd'hui. Hein, Vous n'étiez pas nés, puis nous non plus. Alors, y a-t-il eu des moments marquants ou des souvenirs inoubliables? Depuis que je suis vice-président, les plus durs moments, ça a été une année où c'était gelé. La piste était gelée, on n'a pas pu la dégeler, on a été obligé d'annuler les courses. Alors c'est des grands moments de discussion, tout le monde s'engueule et c'est un peu compliqué. Mais autrement, les plus mauvais moments, c'est quand on a un cheval qui se blesse. Et puis après, il faut qu'on le sorte de la piste et tout. C'est les plus mauvais moments qu'on peut avoir dans l'hippodrome. Sinon, on n'a que des bons moments. On travaille beaucoup pour l'entretien, pour tout ça. Pour que ça gèle vos pistes là, il faut que ça descende à moins combien? Faut que ça gèle à moins 10 pendant 8-15 jours quoi. Ah oui, comme même, quand on était jeune, c'était ça. Il gelait comme ça l'hiver. Maintenant, il gèle plus maintenant. Il gèle plus? Ça, ouais, pas Et beaucoup. Pourquoi? Ça c'est le réchauffement climatique. Oh, ouais, c'est les plus mauvais moments parce qu'après, on a des moments, c'est ce que je vous dis, des moments de boulot, mais après on a des moments de convivialité après. Nous c'est le boulot le matin souvent, et à midi on casse la croûte. Parce que pour maintenir, on est tous bénévoles ici. Il n'y a aucune personne qui est payée là. Donc les bénévoles, il faut bien les récompenser. Vous n'êtes pas payé, mais vous avez le droit de jouer. Ah oui, on a le droit de jouer. Il y a des tiercés. On a le droit de jouer. Alors vous gagnez tous les jours et il n'y a pas besoin de paye. Mon pauvre monsieur, pour gagner de l'argent, il ne faut pas venir aux courses. Hein. Comment se prépare une journée comme celle-ci? Alors, une journée comme celle-ci, moi j'arrive à 7 h du matin, j'ouvre toutes les portes. Après les bénévoles ils viennent vers 7h15, 7h30 et chacun a son poste, chacun a son rôle. Moi je m'occupe pas, je suis pas derrière tout le monde. Hein. Ce matin j'ai pris un rotofil, je suis allé couper de l'herbe. Chacun a son rôle et sait ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire. On installe les buvettes à l'intérieur, on a un truc pour faire à manger dehors. Il y en a d'autres qui s'occupent de la piste. Moi j'ai pas besoin de m'en occuper, je repasse juste faire un petit tour, un coup d'œil pour voir si tout est en place, mais je suis confiant, tout est en place. On est tous responsables ici. Alors combien de personnes travaillent pour organiser les courses? Comme aujourd'hui, pour mettre en place, il y a 20-25 personnes, un jour de course. Hein. Oui. Ouais. Après, régulièrement, il y a un noyau de 10 à 12 personnes qui viennent pour faire l'entretien, tondre les pelouses, tailler les haies, l'entretien de la piste et tout. Ouais. Et aujourd'hui, un jour de course, à partir de 11h, 11h30, on est 70 là, bénévoles. Parce qu'il faut des bénévoles partout, dans les buvettes, aux entrées, au contrôle des chevaux aux barrières, au contrôle pour les vétérinaires. Et tout ça, c'est tout payé là C'est tous des bénévoles. Ah, c'est bénévole, C'est tous des bénévoles. Les gens qui sont payés ici, c'est tous les gens qui viennent de l'extérieur.
Le PMH par exemple, où vous allez jouer là, au guichet là. Oui. Là c'est des gens, ils sont payés eux. Ah C'est- oui. ouais, c'est leur rôle. Enfin, ils, ils sont- encaissent. ils ont un patron, ils ont. Ils encaissent déjà. Ouais, bah, je sais pas comment ils sont payés, après voilà. Et puis sinon, il y a tous les commissaires, tous les trucs comme ça, les juges au départ, juges aux allures, juges à l'arrivée. Il y a un tas de monde qui vient, il y a des caméramans, et tous ces gens ils sont payés eux. Quels sont les plus gros défis à relever pour que tout se passe bien? L'essentiel c'est qu'on arrive comme maintenant là, à 10h du matin, que tout soit prêt, c'est le défi qu'il faut relever ça. Que tout soit prêt à 10h du matin. Parce que si on a un petit souci, on a encore jusqu'à midi, 1h pour éventuellement régler le problème. S'il y en a eu un ce matin, à 7h30, il est déjà réglé, quoi. Ça y est, quoi. Là on est prêt, ils peuvent venir quand ils veulent. C'est bien organisé, disons. C'est très bien organisé. Il y a Ouais. quelqu'un pour vous remplacer au Alors, cas où vous soyez malade? Non, pas tellement, non. Non. Non, mais bon, si un jour je peux pas venir, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, quoi. Quel est votre moment préféré pendant une journée de course? Oh les moments préférés, c'est les moments de convivialité, c'est les moments de casse-croûte. Parce que là, on attaque à 7h, 7h30. À 8h30, impératif, on va tous au casse-croûte, les bénévoles. Oui. Tous ensemble. On casse la croûte. Ça, c'est les moments privilégiés. C'est les moments où on se dit tous bonjour parce qu'on ne s'était pas vu encore du matin. S'il y a quelque chose qui ne va pas à un endroit, le gars il peut nous le rapporter, puis on règle, quoi. Voilà, c'est les meilleurs moments, ça. C'est les meilleurs moments. Et puis après les récompenses, après on fait une journée pêche, on fait une sortie avec tous les bénévoles, on fait une choucroute avec tous les bénévoles. Ça c'est les meilleurs moments, quoi, parce que il y a des bénévoles qui vont venir aux buvettes à 12h. Moi je vais les rencontrer pour leur dire bonjour, mais après je vais pas les revoir de la journée, quoi. Parce qu'ils font leur boulot, puis moi j'ai autre chose à faire, parce qu'on va m'appeler à gauche, à droite, parce qu'il y a un souci sur la piste ou n'importe quoi. D'accord. Voilà. Les jours de course, moi, l'après-midi, pour les courses, moi j'ai pas de rôle, je fais rien. Mais s'il y a un souci, on m'appelle directement. Combien de chevaux participent aujourd'hui? 100. 100 chevaux. 100 piles. Eh bien, ça fait 10 courses. 8 courses, parce qu'on a des courses avec 8 chevaux et d'autres courses avec 16. Parce que sur le marche-fer, c'est de l'attelé. C'est des courses à l'attelé. Hein. Oui, normalement, c'est du trot attelé. C'est 20 chevaux, souvent 15 ou 20 on peut aller qu'à 16, nous, parce qu'on n'a pas. La piste n'est pas assez large pour faire plus de chevaux. Ah, bon. Et au galop, on peut aller jusqu'à 12. Bon, on va en avoir 8 aujourd'hui. On a 2 fois 8, 1 fois 7. C'est des petits tiercés, ça. Ouais, mais c'est au galop, c'est différent, quoi. Ouais. Ah, c'est ils du courent galop sur l'herbe, aujourd'hui. ils courent sur l'herbe, le galop. C'est pas du tronc aujourd'hui. Non, il y a les deux. Ah, il y a les deux. Il y a 3 courses de galop sur l'herbe. Il y en a une qu'elle fait tiercé, non? Oui, le carté. Carté régional. Elle est au trot, celle-là. Ouais, toujours celle-là. Et vous n'avez pas des chevaux, des fois, qui ne sont pas bien. Ah, Est-ce qu'ils peuvent courir ou pas, hein? Ça, c'est tout contrôlé, ça. Ils savent au départ, quand même. Les chevaux, ils ont une puce, hein. Il y en a un vétérinaire qui vérifie tous les carnets avec tous les vaccins. Et puis qui vient avec un appareil. Et qui vérifie la puce, si elle est à jour, si tout ça. Ça c'est tout contrôlé. Hein. Alors, avant et après la course. Hein. Ah oui, avant et après. Hein. Mais c'est sérieux quand même. Ah oui, non, mais c'est sérieux. Oui, c'est comme les fers. Les fers, là c'est marqué qu'ils sont ferrés ou déferrés. Il faut qu'on contrôle tout ça. Hein, pour que ça soit. Du moment qu'ils ont prévu de courir comme ça, il faut que ça soit nickel. Mais quand même, ça c'est important. Et en cours de course, si un cheval il perd son fer, vous l'éliminez pas. Ça arrive. Mais s'il en perd un d'un côté, il a de l'autre côté, on voit qu'il a été ferré, quoi. On les retrouve après les fers, hein, nous, sur la piste. Oui, c'est sûr. Ce qui nous arrive, c'est un cheval sur un accident, par exemple. Le cheval, il se met à courir tout seul après. Et il se met à courir tout seul, et là, il faut le laisser courir. Après, vous pouvez l'éviter. Il faut le laisser courir, parce que le cheval, il est conditionné pour courir autour de la piste. Il va toujours courir. Jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Quand il est fatigué, on l'attrape et puis voilà. Et la piste, elle est cendrée ou là c'est du tir? On a une cendrée et une piste en herbe. Sur la cendrée, il n'y a que du trot. Sur l'herbe, il n'y a que du galop. Voilà. C'est assez simple. D'où viennent les chevaux et les jockeys? De pratiquement toute la France. Et on a beaucoup de. Il y a des courses, on a des Belges, des Allemands qui viennent aussi. Ah bon, il y a des Allemands aussi. Ouais. Alors, faut savoir que dans l'ouest de la France, il y a beaucoup plus d'hippodromes que chez nous, hein, que dans l'est. Hein. Ah oui.
Alors bon, il y a beaucoup plus de chevaux aussi. Et Les gens, ils sont plus riches. ils viennent courir chez nous pour habitants. essayer de gagner de l'argent, quoi. Hein. Ils viennent pas pour rien. Oui, après, ils répartissent avec les lads, tout ça, quoi. Ah ben, après, la Il y a du monnaie- monde pour s'occuper. Ils sont 3 ou 4 autour de chaque cheval. Hein. Pour les atteler, Voilà. les bichonner, les laver Et après, tout. La merde. première course, elle est à 8 000 €. Le premier va gagner 4 000, par exemple. 4 000 dans Ouais. une journée, c'est pas mal. Dans la deuxième, le premier, il va gagner 7 425 €. C'est de l'attelé la deuxième. L'attelé, ça paye toujours plus. Mais oui, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent, mais s'occuper d'un cheval, ça coûte très cher aussi. Alors, Ah oui, mais ça semble comme ça, ça- ça fait des gros chiffres comme ça. Mais ça fait pas tant d'argent que ça. Hein, parce que Alors dites-moi ce que c'est qu'un tocard. c'est celui qui veut mal prendre le départ, qui fait demi-tour quand arrive le départ, Ah. et tout ça. Et voilà, on dit ça, celui-là c'est un tocard. Celui-là. Dans le monde du jeu, c'est celui qui a pas beaucoup de cotes. Et on va dire celui-là c'est un tocard. Parce qu'il est pas bon, il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Donc, Alors il est mal payé déjà au départ. oui, il est déjà Suivant pas. comme il est coté. Par contre, celui-là, si vous le jouez puis qu'il gagne, qu'il arrive premier, Eh ben, là vous gagnez des ronds. Là. Eh ben voilà, Parce que la cote, elle a monté à la fin. Quoi. faut pas toujours jouer les favoris, disons. Ben non, mais il faut que le tocard il arrive aussi. Comment sont choisis les chevaux qui courent? Ici. Alors ça, je sais pas du tout parce que c'est des catégories. Nous, on a un hippodrome à telle catégorie et on a le droit de faire courir des chevaux qui sont dans cette catégorie-là. Voilà, c'est comme ça, c'est par rapport aux hippodromes. Hein, si vous voulez comparer par rapport à Vincennes, par exemple. À Vincennes, c'est tous des chevaux qui gagnent beaucoup, qui ont gagné beaucoup de courses. Ils peuvent faire tout. Ça. Voilà. Et chez nous, ils ont souvent des chevaux moins bons et puis qui viennent pour les requalifier. Ils appellent ça pour les requalifier. Ça veut dire pour les faire gagner, pour pouvoir essayer de les faire monter plus haut dans un hippodrome qui est classé différemment que d'une autre. Y a-t-il eu déjà un cheval star sur cet hippodrome? Vraiment star, non. Les stars, c'est ceux qui vont courir à Longchamp, Vincennes, tout ça là. Il y a toujours une star. On connaît les noms parce que si vous lisez un petit peu le journal, on voit les noms sur le journal, tout ça, parce qu'il a gagné plusieurs courses. Mais ceux-là, on les a pas chez nous parce qu'ils courent que dans ces grands hippodromes-là. Ah, voilà. Ils viennent pas courir chez nous. Nous, c'est ceux de la catégorie qui viennent courir là. Voilà. Donc non, on n'a pas. La star, c'est celui qui gagne. Quoi. Quel type de public vient aux courses? Tout le monde. C'est accessible à tout le monde, tout le monde vient. Ouais. Alors aujourd'hui, on est lundi. Notre public, ça va plutôt être les commerçants. Parce que les commerces à Châtillon, c'est tout fermé aujourd'hui. Les grandes villes aussi, dans les villes en général, le lundi, les commerces sont fermés. Donc on a beaucoup de commerçants qui viennent aujourd'hui. Ah, ben voilà. Les retraités, quoi, qui sont. Mais on a Et les retraités, les retraités, ils viennent à toutes les courses. Vous devez profiter sur les retraités, là, non? Bah, s'ils viennent aux courses, c'est qu'ils ont de l'argent dépensé, alors c'est bon signe. Hein. Oui. Tu vois, si t'as pas de sous, faut pas venir, là. Hein? Très juste, très juste. Bon. Après, on a des jours où on a des animations pour les enfants. On a fait Pacodrome, on fait chercher les œufs de Pâques. Donc ces jours-là, on a tous les papis, mamies qui amènent leurs petits-enfants, puis qui font courir les enfants, tout ça. Quand il y a des animations pour les enfants, on a des familles, c'est différent. Aujourd'hui, on va faire certainement une belle journée en jeu, parce que c'est des gens qui viennent avec un peu d'argent, là, puis qui parient. Mais Aujourd'hui, c'est des parieurs qui viennent. Il y a des enfants qui ont 6 ans, 7 ans, qui viennent pour jouer, attention. Ah bah oui, oui. Oui, oui. Et c'est pas les jours où il y a beaucoup quand il y a beaucoup d'enfants, c'est pas les jours où on fait de l'argent avec le jeu parce que ça joue pas beaucoup. Et les mises sont trop petites. Ouais. Ils jouent pas beaucoup, c'est pas des parieurs. Ça se comprend. Ça tient beaucoup de monde là. Tous les jours. Ouais. Aujourd'hui, on va faire à la louche 500-600 entrées payantes. Quand même. Ouais, c'est payant. important. Ah, ben, c'est Et bien. des grands jours comme le 1er mai, lundi de Pentecôte, tout ça, on fait 1500 entrées payantes. Ouais. Il y a Ouais. du monde, hein. Ah bah quand il y a Là. 1500 entrées payantes avec toutes les entrées gratuites et puis tous les Là. gens qui s'occupent des chevaux, on est 2500 sur l'hippodrome. Environ. Chaque cliente, si vous comptez seulement 5 € pour chaque cliente, ça Ouais. fait après Bah oui. longtemps. Bah oui. hein. C'est facile à compter après. Alors comment décrivez-vous l'ambiance générale pendant les courses?
Alors, je vais vous dire, nous, on a l'avantage d'être dans une région rurale. Châtillon, c'est une petite ville, 5000 habitants. C'est tous des gens, pratiquement tous des gens de la campagne, du monde agricole, quoi, qui descendent du monde agricole. Donc il y a une super ambiance parce que les gens se connaissent. Ils discutent le coup, ils vont boire un coup à la buvette et tout. Il y a une super ambiance, une super bonne ambiance. Touchons du bois, on n'a jamais eu de soucis avec des gens qui viennent foutre la merde sur l'hippodrome. Ah bon, Vous êtes coté mais dans c'est l'Ain? déjà bien quand même. On est coté dans l'Ain, ouais. Puis dans la France, on est coté même. Dans la France Ah aussi. oui, quand on se déplace en France, moi je vais sur les autres hippodromes. Châtillon, on est très connu. Ouais. On est le seul hippodrome en France qui a que des bénévoles. Parce que tous les hippodromes, Oui, ils ont des c'est salariés. pour ça que j'ai dit bénévole. Il n'y a mais- que des bénévoles chez nous. C'est le seul Bénévoles. hippodrome en France. Quels sont vos projets pour l'hippodrome dans les années à venir? Alors nos projets, c'est de maintenir notre hippodrome au niveau où on est surtout. Parce que ça, Ouais, ça devient, faut- c'est faut compliqué garder. aujourd'hui. Au moins le maintenir où on est, dans la classification qu'on est. C'est ça nos projets. Nos Il projets. faudrait peut-être monter un peu s'il y avait plus des habitants. C'est trop difficile après. C'est difficile à monter parce que il faudrait vraiment faire des travaux Ah, peut-être, phénoménaux. ah oui. Il faudrait qu'on ait un restaurant panoramique. Il faudrait qu'on ait ils nous imposent des trucs qui sont pas impossibles à faire, mais ça nous sort coûterait de trop la- cher après. Oui, mais ça sort des courses après quand même. hein. Ah oui, mais ça c'est important la bouffe. Hein. Les gens qui viennent aux courses, il y en a beaucoup qui vont manger les grenouilles dans les restaurants tout autour Ah bon. de chez nous et ils viennent aux courses après. Hein. Comment peut-on faire découvrir ce lieu aux plus jeunes générations? Alors, on a un petit peu trouvé le filon, je pense. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Et il y a encore une dizaine d'années, on mettait des flyers sur les voitures, on mettait des affiches un peu dans les boulangeries, les restaurants, un peu partout. Aujourd'hui, ce qui passe le mieux, c'est les réseaux sociaux sur le téléphone. Ça marche parce que Si, ça marche. chaque réunion, on a des gens qui n'étaient jamais venus à l'hippodrome. Hein. Ouais, ouais, Ils nous disent ouais, c'est la ouais. première fois qu'on vient, vous y avez connu comment? Par les réseaux sociaux. Eh ben, oui, mais c'est bien. Voilà. C'est Bah bien. oui, il faut vivre Parce avec son que temps. Hein. Voilà. Quel message aimeriez-vous faire passer à nos téléspectateurs de l'EPAL? Essayez de venir aux courses toutes les fois qu'il y a des courses. Ah ben, moi, ça m'arrive de temps en temps. Bah voilà. Ouais. En principe, les résidents de l'EHPAD, parce que régulièrement, il y en a qui viennent. On vous donne l'entrée gratuite déjà. Oh, Ouais. Alors, moi, jamais personne ne m'a donné une entrée gratuite. sûrement que si vous êtes venu, vous n'avez pas payé l'entrée. Hein. Quel est votre plus beau souvenir ici? Les plus beaux souvenirs, c'est les casse-croûtes qu'on fait tous ensemble, et puis Ah. la pêche, la journée pêche. Les bouffes. Il y a un plan d'eau au milieu là. Alors, on pêche les poissons, on les prépare et on les mange après le soir. Allez-y. Monsieur, on vous remercie beaucoup. Bah, de Votre rien. interview, là. À votre service. Hein. C'est Et gentil puis, de votre part. au plaisir de vous voir sur l'hippodrome, venir voir un peu. Là, il faut prendre de l'argent pour jouer et pour boire un coup.